L'archéologie africaine au service du tourisme. Les archéologues de l'Afrique souhaitent stimuler l'activité touristique sur le continent en la rendant beaucoup plus lucrative. Au cours d'une conférence sur l'archéologie islamique à Bahreïn, dans le Golfe Persique, plusieurs experts africains ont souhaité que tous les sites islamiques soient répertoriés, ce qui pourrait favoriser l'essor du secteur. Au Maroc, par exemple, nous avons le site de Volubilis, un site célèbre reconnu par l'UNESCO. Nous y avons découvert des choses merveilleuses sur la transformation du régime alimentaire depuis le 8e siècle, mais aussi des formes singulières de sépulture. Ce qui nous renseigne sur la propagation de l'islam très tôt au Maroc. Ce n'est pas le cas partout en Afrique. En Afrique, certains sites islamiques célèbres font figure de proue du fait de leur architecture riche et singulière. Au Mali, par exemple, avec la grande mosquée de Djenné à Mopti et la ville de Tombouctou, entrées respectivement au patrimoine de l'UNESCO en 1988 et en 2012. Les archéologues estiment qu'il existe encore beaucoup d'autres sites islamiques architecturaux historiques qui doivent être mis en avant, mais cela nécessite un important financement. La question du financement est toujours problématique dans de nombreux pays africains et le Ghana n'est pas exclu. Si nous travaillons dans un musée, nous avons aussi besoin de fonds pour développer nos recherches. Or, la plupart du temps, nous devons compter sur nos maigres moyens ou même sur des appuis ou encore des chercheurs étrangers. Cela ne nous permet pas de bien travailler. Les trésors archéologiques africains, s'ils sont totalement exploités, pourront accélérer l'élan du tourisme. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud et du Nord sont en tête d'affiche des régions les plus visitées. Pourtant, certains sites situés tout au long du littoral d'Afrique de l'Est et de l'Ouest ont constitué d'importants points commerciaux de l'islam avec d'autres continents depuis des siècles.